Bonjour. Donc nous allons voir dans cette vidéo la notion de coefficient binomial. Donc déjà, on va considérer une expérience où il n'y a que deux possibilités, soit vrai, soit faux. Et donc pour simplifier les choses, on va considérer que les deux possibilités sont soit un succès, qu'on va noter S, soit un échec, qu'on va noter E. Et on ne va pas se contenter d'une seule expérience, mais on va considérer une répétition de n expériences identiques. Et donc cette répétition-là va s'appeler un schéma de Bernoulli, du nom de Jacques Bernoulli, qui était un grand mathématicien d'origine suisse du XVIIIe siècle. Et donc, pour visualiser les choses, on va déjà essayer de voir ça sur GeoGebra. Donc ici, on considère donc une expérience dans laquelle il n'y a que deux issues possibles, donc un succès, un échec. Donc là, on a représenté là ceci sous forme d'un arbre de choix. Et donc, comme on parle de répétition, on va donc, à l'issue de la première possibilité, refaire une expérience similaire. Donc, de nouveau, on a un embranchement qui va à chaque fois soit vers S, soit vers E. Et on peut répéter ceci plusieurs fois. Donc, on obtient ainsi donc un arbre de choix où on part en gros de ce tronc-là pour aboutir à des feuilles aux extrémités. Donc, voici un schéma de Bernoulli. Désormais, sur ce schéma-là, on va s'intéresser à compter le nombre de succès. Donc, on va considérer d'abord un chemin. Donc, par exemple, un chemin, je pars du tronc et je vais jusqu'aux feuilles. Moi, ce qui m'intéressait ici, c'est compter le nombre de succès. Donc, je recherche sur le chemin qui me mène du tronc aux feuilles, combien de fois la lettre S, combien de succès je vais obtenir. Donc, on voit ici, si je prends 0 succès, il n'y a qu'un seul chemin qui permet d'avoir 0 succès, c'est à chaque fois, à chaque embranchement, choisir la direction E. De même, si je veux avoir 4 succès, sur les 4 répétitions, il faut qu'à chaque fois, j'ai obtenu un succès. Donc, à chaque fois, je prends la direction de S. Et par contre, si on veut un seul succès, ben là, il faut regarder les chemins, sur la liste de tous les chemins possibles, regarder les chemins qui permettent d'avoir une seule fois le passage par S. Et donc ici, en rouge, vous voyez donc les 4 chemins qui existent, qui permettent d'obtenir un seul succès. Et donc, ce sont ces nombres de chemins que l'on va qui vont nous intéresser, qu'on va appeler les nombres binomiaux. Donc, pour revoir ceci par rapport au cours, donc ces nombres binomiaux, le coefficient binomial, pardon, ça va être le nombre de chemins pour lesquels il n'y en aurait qu'à succès une fois qu'on avait n répétitions, en fait. Un schéma de Bernoulli avec n répétitions identiques. Et donc, ça va se noter ainsi, hein, avec des parenthèses, n en haut, le nombre le plus grand en haut, le nombre le plus petit en bas, n étant le nombre de répétitions, k étant le nombre de succès, donc forcément le nombre de succès est inférieur ou égal à n, et comprend entre 0 et n. Et on peut lire cet élément-là comme k parmi n, c'est-à-dire k succès parmi les n tentatives, parmi les n répétitions. Et donc, on a aussi une convention qui dit que si on a 0 succès sur 0 tentative, donc il y a une possibilité d'avoir ceci. Donc, c'est une convention de dire que 0 parmi 0 vaut 1. Et donc, si on revient justement à l'exemple qu'on a vu précédemment, ici, on avait donc, pour avoir un succès sur les 4 répétitions, donc 1 parmi 4, on voit qu'il y a 4 chemins qui existent, donc 1 parmi 4 vaut 4. De même, si on veut 2 succès parmi les 4 répétitions, donc en rouge, vous avez les chemins qui mènent à 2 succès, donc on voit qu'il y en a en tout 6. Donc 2 parmi 4, c'est-à-dire 2 succès parmi 4 répétitions, vaut donc 6. Pareil après, pour 3 parmi 4, ça vaut 4. On a 4 chemins qui correspondent à 3 succès parmi les 4 répétitions. Et enfin, on avait déjà vu qu'il y avait un seul chemin qui correspondait à 4 succès parmi 4 tentatives. Ça signifie que 4 parmi 4 vaut 1. Donc voilà pour la vidéo. À bientôt.